Bonsoir et bonne fête de Rameau à tout le monde. Merci de nous suivre depuis Washington DC. Déjà, je souhaite bonne fête de Rameau à tous les chrétiens de par le monde. Je vais prendre une minute de silence aussi pour la mémoire de notre sœur camerounaise, et Sawa en particulier, qui nous a quittés. Le docteur Annette Anastasie Mpako Ndongo, qui a été enterré ici hier samedi. Et la semaine a été vraiment intense, ce qui fait qu'aujourd'hui nous allons faire l'émission insolite, mais elle va être diffusée le plus tôt possible. Voilà, comme je vous dis, il y a des histoires parfois qui font réfléchir. Il y a une vidéo que je vois passer sur les réseaux sociaux depuis quelques jours là. J'avais bien envie de me taire, et quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit peut-être que c'était une insolite ou je sais pas quoi, mais bon, en la regardant, regardant, je me suis rendu compte que non, par rapport aux médias qu'il avait même déjà diffusé, qui est un média crédible. Je me suis dit, cette vidéo, elle est une histoire vraie. Et c'est ça le sujet de notre soir. Mais avant ça, je vais vous demander d'écouter la vidéo. Je suis la demoiselle Nianque Clarisse, le père Baraté de Mbassa. Moi déjà, je fais dans la restauration, je fais dans la déco intérieure et je fais aussi dans les plantations. Et je voyage aussi beaucoup. Je suis en même temps commerçante. Donc j'ai eu à faire la connaissance d'un monsieur sur les réseaux sociaux, Facebook. C'est lui qui vient vers moi. C'est lui qui vient vers moi. Il m'envoie les messages en me promettant mariage. Notre première prise de contact, c'est que le monsieur me baratine. Il dit il ne vient pas pour draguer, il ne vient pas comme dragueur, il vient en tant qu'époux. Il vient en tant qu'époux. Et là, je suis un peu perturbée, troublée. C'est où je regarde dans son profil, je me rends compte qu'il est ami avec mon grand frère. Mon grand frère est son ami dans Facebook. Bon, entre-temps, c'est là où je lui pose la question, est-ce que je me rends compte que tu es ami avec un certain Ketia Fridolin? Il me dit, oui, bien sûr, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. Je lui dis donc, ok, Ketia Fridolin, c'est mon grand frère. Après, je lui dis, si tu veux continuer la conversation avec moi, il est question que tu allaides mon frère pour qu'il puisse me clarifier de la personne que tu es. Il me dit, il n'y a pas de problème. C'est là où il me demande son numéro de téléphone. Je lui ai remis son numéro. Il a donc appelé Fridolin. Il a causé avec Fridolin. Quelques minutes après, Fridolin m'appelle, il me dit, oh, ok, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Sa maman nous appelait toujours des jumeaux. Et à Izeka, bon, il m'a parlé, il m'a dit que il veut t'épouser, il ne vient pas te draguer, tout. J'ai dit donc à mon frère que, bon, est-ce que je peux lui faire confiance? Il dit oui. Peut-être que c'est ton père et sa mère qui a décidé que vous puissiez vous mettre ensemble. C'est là où c'est donc parti. Ça s'est lancé. Moi, j'ai donc dit, bon, je vais donc faire confiance. Le prince charmant de Facebook, résident en France, va jouer la carte de l'attention et de la séduction. Il est en France. Il vit plus particulièrement dans la ville de Rennes. Il est dans la ville de Rennes qu'il vit. Il me pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, moi je fais dans la restauration, je fais dans les plantations. Bon, et entre-temps, c'est parti. La relation, bien qu'étant sur les réseaux sociaux, va prendre des proportions énormes. Il me demande
tu fais comment, qui te paye le loyer à Yaoundé, avec qui tu es, patati patata. Nous sommes entrés dans ce genre de cause. Et moi, je lui ai dit, disons que moi, j'ai un ami avec qui je suis, bon, moi, il me paye le loyer, moi, je paye le loyer. Il me dit non, je n'aimerais pas dormir tout en sachant que je suis venue en tant qu'un époux, tout en sachant que quelqu'un d'autre te paye le loyer, ou bien tu as quelqu'un d'autre, tout et tout. Donc, comme je t'ai dit, je suis venue comme époux, je ne suis pas venue pour te draguer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je lui pose aussi la question, est-ce que tu as donc une maison au Cameroun? C'est là où il va me dire non, il n'a pas de maison au Cameroun, mais il a un terrain à Douala, au quartier Lorpont. Je dis, ok. Il me fait comprendre que bon, je dis donc, comme tu as un terrain au quartier Lorpont, au quartier Lorpont, il me dit, il y a eu des années, il a voulu construire, sa famille a abusé de lui, les gens ont abusé de lui. Bon, il pense que moi je peux le faire, puisque c'est ma maison, tout et tout. Bon, ce que j'ai oublié aussi, c'est que quand je fais ma rencontre, déjà il déclare, il est enfant unique, son père et sa mère est déjà décédés. Il n'a pas de famille au Cameroun. Il n'a pas d'amis au Cameroun. Donc il est seul comme ça là, il n'y a que moi qu'il a au Cameroun. C'est ce qu'il déclare. En retour, quand il a donc parlé de son terrain, il me dit, sache que moi, je lui ai donc posé la question que ta vie maritale, c'est comment en France? Il m'a fait comprendre que non, j'avais une copine que j'ai ramenée ici, à Rennes. Elle m'a laissé parce que je ne sais pas trop quoi. Je lui ai fait un certain mariage appelé Pax. Il m'avait même envoyé ça sur mon WhatsApp. Après, il a encore effacé. Bon, c'est fini, tout et tout. Je dis ok. Après, il me fait comprendre que le monsieur même qui garde mon terrain en ce moment est le frère de la fille, mais comme tu dois descendre là-bas, tu dois te présenter, tu dois lui dire que tu es ma femme, parce qu'il est question qu'il te laisse tout. À ce moment, Clarisse, devenue par la force des réseaux sociaux, madame a des étoiles plein les yeux, en pensant à sa future vie de famille sur le terrain de l'homme de sa vie. Elle décidera donc de donner du sien. Une femme qui est en couple, qui est mariée, doit aussi dépenser sa part d'argent, doit aussi dépenser dans les travaux, doit aussi faire. Donc si le mari apporte 100 francs, toi-même tu dois apporter 100 francs. Il me met ça dans la tête. En ce temps, je dis, ah, si c'est pour une bonne cause, si c'est pour nous, comme il le dit, qu'il est venu pour époux et que c'est ma chose l'appartient, sa chose m'appartient, pourquoi pas le faire? C'est comme ça qu'il me fait donc comprendre qu'il est question que je descends, j'essaie de voir comment je vais lancer le chantier et que je sache que moi-même je mettrai la main dans la pâte, je ferai aussi des dépenses par rapport à ce chantier-là parce que c'est ma maison. Dès que le chantier va finir, je vais m'installer à l'intérieur le temps pour lui de venir au Cameroun. Bah, je vais la faire passer en ce niveau-ci pour suivre un peu plus. Il m'a même envoyé la fin, à la mairie. Parce qu'elle est là. Il m'a renseigné pour l'acte de mariage, utilisation de plomberie de l'extérieur. C'est là où j'ai commencé à avoir un petit problème, même au niveau des finances. Je l'ai donc appelé. C'est là où il me dit, mais si le plombier te dérange, vraiment, c'est juste parce que j'avais oublié. Hein. Il y a un ami qui a son petit au Cameroun là, qui fait dans la plomberie, tout et tout et tout et tout et tout. Donc il est question que, voilà son numéro, appelle-le, il va venir faire. J'ai pris le numéro. C'est moi qui appelle ce plomb. C'est son prénom que je connais, je ne connais pas son nom. Quand j'appelle, il est venu
ce matin-là. Et après, je lui ai montré ce qu'il fallait qu'il fasse. Il m'a donc fait un devis. Il m'a fait un devis et il a mis sa main d'œuvre. Ce devis, lui et moi, nous sommes partis faire des achats. Nous sommes partis faire les achats. Je suis revenue, je lui ai remis sa main d'œuvre. Après, j'ai dit, mais tiens, si le monsieur m'a donné le numéro de ce garçon, pourquoi ne pas lui faire confiance et profiter et faire un tour sur Yaoundé, puisque j'avais laissé ma fille de 12 ans seule dans la maison. Il a fait de changer. Je dis, mais il sort tout pour venir modifier mes travaux. Qu'est-ce qu'il en fait du départ? Il était où? J'appelle donc mon mari. Je commence à parler avec lui. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe que tu m'as envoyé plombier? Lui vient maintenant commencer à changer les installations, tout et tout. Il était où? C'est là où je me réponds avec un ton bizarre. Il me dit, sache que vraiment, moi, tu es déjà de trop dans ce chantier. Moi, je pense que il est même question que continue les travaux. Toi, tu dois d'abord arrêter et lui, il va continuer le chantier. Quand il va finir les restes des travaux, c'est là où tu viendras t'installer vraiment. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il dit non, parce que depuis un certain temps, depuis que tu as commencé les travaux là, quand je t'appelle, tu ne me parles que chantier. Il faut laisser tout. Laisse tout et rentre à Yaoundé, remonte à Yaoundé. Quand la maison, comme je t'ai dit là, la maison va finir, tu vas venir rester dedans. Moi, je ne veux plus te voir là-bas. Ne continue plus les travaux. Bon, maintenant, là où ça s'est gâté, lui et moi, c'est parce que à un moment, il me dit, ton terrain de Bounamou Sadi, qui t'a dit qu'une femme vient en mariage à le terrain, il faut vendre ton terrain de Bounamou Sadi. Tu fais la barrière, et tu fais les carreaux, tu m'envoies même l'autre, je paye le billet, je viens dire ah bon, même 5, je ne peux plus vendre quoi que ce soit. Si tu as besoin que je vende encore un truc, moi je préfère que tu quittes là-bas, tu viens, on finalise ce qu'on a à finaliser, et on décide, on va ensemble, et puis bon. C'est là où il va donc me dire, ok, comme il avait ainsi, sache donc que moi j'aime les femmes qui ont l'argent. Comme tu n'as plus d'argent, moi, c'est moi qui ai le titre foncier, je vais te faire sortir de la maison là de tout voir des moyens. Je lui ai donc dit, ok, il n'y a pas de problème, je t'attends donc. Sache donc que celui qui a volé, il dit tu as volé, celui qui a peur va fuir. Moi je n'ai pas peur, moi je suis là, j'attends. Et je t'attends ici au Cameroun. La jeune femme recevra la visite d'un soi-disant huissier de justice avec une sommation de libérer le domicile sous 8 aides. Maintenant, quelques jours après, je reste donc, on vient me sommer. On vient me donner une sommation de libérer de 8 jours. Et celui qui est venu, celui qui amène l'huissier, c'est celui qui m'avait montré le terrain avant, qui m'avait laissé l'espace avant et qui était 15 millions de francs ici. Ouais. S'agirait-il d'un coup monté occupe l'esprit de la jeune femme? Moi, ce que j'ai comme problème, c'est que moi, je vais sortir d'ici, mais il est question qu'il rembourse ce que moi, j'ai fait, ce que j'ai dépensé ici. J'ai dépensé plus de 15 millions de francs ici. Ouais. S'agirait-il d'un coup monté? On a deux principes. Atteste que l'argent de la vente du terrain a bel et bien vendu son propre terrain. Je suis sur Messenger et je ne sais pas trop quelle relation vous avez. Avoir un petit problème, même au niveau d'une dame, je suis là cachée. Mettre la main à la pâte. Et que je sache que moi-même je mettrai terrain. Les personnes mis en question, c'est elle qui est là. À un certain moment, il fallait faire des canalisations de plomberie de l'extérieur. C'est là où j'ai commencé à voir un terrain, tout et tout. Il fallait qu'il fasse. Tout ça, seul dans la maison. Là, avec lui, je lui ai dit, mais si moi, depuis que tu as... Il me dit, je lui ai donc dit, ok, celui qui a... Déjà mariés. Dès lors, une seule chose
occupe l'esprit de la jeune femme. Moi, ce que j'ai comme problème, c'est que moi, je vais sortir d'ici, mais il est question qu'il rembourse ce que moi, j'ai fait. C'est que la barrière, et tu fais tu fais sortir de la maison. Et celui qui est venu, c'est pas mon problème. Donc, c'est un peu ça l'histoire sodique de ce soir. Je vais donc essayer de parler de ça pour que ce soit une alerte pour plusieurs. Parce qu'elle n'est sûrement pas la première qui a été arnaquée comme ça et il y en aura d'autres. Donc, c'est dans ça l'histoire. L'histoire est sur vidéo, mais pour les problèmes de copyright, cette vidéo a été diffusée par Equinox Télévision au Cameroun. Mais comme pour les problèmes de droit d'image, j'ai préféré juste prendre l'histoire. Pour un homme que tu n'as pas vu de tes propres yeux, qui n'est pas venu au Cameroun te rencontrer, t'épouser, tu construis la maison que donc, quand tu viens de construire, il a dit qu'il va venir m'épouser. Ça ne donne pas. Même pas un peu. Bon, disons donc que tu finis de construire. Il arrive au Cameroun. Et il y a incompatibilité. Quelque chose qui n'a pas donné. Vous savez, même les gens qui ont les auras, ça dit que quand ils se mettent devant toi, l'odeur qui dégage de là. Ou l'odeur qu'elle dégage là, le gars même reste comme ça, il dit que merde. Et il y a un ami qui m'a raconté une petite anecdote d'une sœur qu'il avait trouvé comme ça sur les réseaux sociaux. Elle envoyait des belles photos et tout. Le gars, il était intéressé. Il est descendu en vacances au pays et il a dit, bon, il va profiter comme il est en vacances pour aller voir la famille de la fille. Il me dit qu'il est arrivé, il a pris un hôtel, il a appelé la fille, je suis là, tu peux venir. Question qu'on s'introduise et on va en parler, comme ça on va arranger comment je vais aller voir ses parents. Il dit que quand la fille a appelé à la réception qu'elle a en bas, elle a dit, fais-la monter. Il a ouvert la porte de la chambre, il regardait le couloir parce qu'il avait tellement envie de l'accueillir que maman viens. Et il dit que quand elle la voit venir là-bas, il dit que ma soeur, je me suis demandé si je me trompais. Les mabongos qui cognaient l'autre et tout, qu'elle est belle au visage, portait les longues jupes et les pantalons, elle faisait les posters qu'elle m'envoyait, les photos, les posters, mais tu sais, je ne l'avais pas encore vu devant moi. Je dis le jour et la nuit, me dit ma soeur, mais tu as fait comment? Quand tu es là à la qualité, là, ma soeur, tu digères seulement, tu n'as pas le choix parce que ne pouvais pas lui dire rentre, elle était venue, elle savait que son gars arrivait, elle devait passer la nuit là et tout. Dit que je ne peux pas te dire les verres de champagne et de whisky que j'ai bu le soir là. Je disais seulement que c'est la joie de retrouver et tout, mais j'étais en train de me doper une qualité que... Et il me dit que c'était une et unique nuit. Ça allait le matin, qu'elle a la fille, non, il n'y a pas de problème, on s'appelle tout à l'heure, non. Il dit que dès qu'elle est partie là, il a fait son sac. Il est allé à la réception, il dit que pardonnez-moi, il dit que je n'ai même pas changé de chambre, j'ai changé même d'hôtel. Pour qu'elle n'ait même plus trace de moi. C'est des choses qui arrivent. Toi, tu n'as pas vu l'homme. Il dit qu'il vient t'épouser. Tu ne l'as jamais rencontré, même physiquement. Tu prends 1, 2, 3, 4. Qui est? Aïe! On qualifie l'autre là, comment c'est quoi? Bon, ben ça arrive, hein, c'est des histoires qu'on voit tous les jours et tout. Et les gens ont pris maintenant Internet comme une histoire où on rêve d'un paradis terrestre sur terre. Mes frères, mes soeurs, moi je ne crois pas à la facilité. Le rêve de la facilité là, de tout ce qui te tombe du ciel le matin là. Donc cette histoire-ci m'a
tellement impressionné que j'ai décidé de faire de ça mes insolites de ce soir. J'ai dit, oh mon Dieu. Les jeunes passent 80% de leur temps sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mauvais. Mais hey, les réseaux sociaux là, c'est pas parce qu'on vient, on soft, on cherche les amis. Encore que si quelqu'un est ton ami sur Facebook, ça ne veut pas dire que quelqu'un est ton ami. C'est l'ami invisible sur Facebook. Il y a autre chose qui chauffe là. Oh, je suis l'ami de Brenda Bia sur Facebook. Je suis l'ami de Drogba sur Facebook. Hey. Beaucoup de ces profils-là, c'est pas eux. C'est des faux profils, c'est pas eux. Moi, je me rappelle de quelque chose qui est arrivé un soir. Il y a plein de profils Etofis et tout ça sur Facebook là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'invitation à Etofis. Je venais même du pays, ça ne faisait pas longtemps. Et c'était pendant la Chan, là. J'avais fait une photo avec Etofis au Hilton Hôtel pendant une conférence de presse avec le président parti de la CAF. Il m'envoie l'invitation. Quand je vois Etofis, il dit, ah, je regarde la page, il y a les photos d'Etofis. Ça ressemble que c'est Etofis, c'est sa page et tout. Bon, le gars commence à m'écrire sur Messenger. Fait une acclame Nico. Je lui dis, mais gars, tu ne dors pas actuellement là au Cameroun là. Il me dit, non, je suis au Canada. Parce que tu sais, je suis venu pour une mission, pour machin. Ça n'a pas sonné bien dans mon oreille. J'ai dit, ok, comme tu es au Canada, c'est bon, donne-moi ton numéro du Canada, là on s'appelle. Le gars me donne le numéro. D'abord, je fais un truc. Je prends la photo que j'ai fait avec Eto, je lui envoie. Il dit que gars, souvenir, tu te rappelles la photo là? Je me rends compte que le gars n'est pas connecté dans ce que je dis. Je dis non. Par curiosité, je dis je vais voir cette histoire. Je prends le numéro qu'il m'a donné. Il dit que c'est un numéro du Canada. Encore que le numéro là ne ressemblait pas à un numéro du Canada. Je ne sais pas de quel pays le numéro était. Mais ça donne quand même sur WhatsApp. J'appelle sur vidéo. Il prend et il est dans le noir. Il a éteint toutes les lumières. Il est dans le noir. Je dis, mais pourquoi tu es dans le noir? Mais là, comment ça? Et puis il prend maintenant, peut-être c'était son téléphone, l'ordinateur, je ne sais pas quoi. Il met une vidéo d'Etofis sur YouTube. On interviewe tout de suite. Et il pointe ça sur, sur la caméra. Pour me donner l'impression que, je ne sais pas quoi, ben, dans le noir. J'ai dû voir quelqu'un dans le noir, les yeux dans le noir, mais il était complètement dans le noir. C'est les yeux qui se voyaient. Et il me poussait... ou c'est son téléphone, ou c'est quoi, du reportage d'Etofis faisant semblant que, comme j'ai appelé sur vidéo, là, c'est Etofis qui... Et il y a plein de profils comme ça. Tu vas sur LinkedIn, Twitter, Facebook et machin. Plein de profils là-bas, c'est des faux profils. Surtout les gens qui ont ces noms, machin là. Si la personne vous parle, dit que non, moi je veux te parler sur vidéo, viens parler vidéo Messenger avec moi. Tu appelles quelqu'un sur Messenger vidéo, il ne veut pas te prendre là. Oublie. Oublie. Donc les histoires comme ça, c'est des histoires qui arrivent tous les jours. On comprend, il y en a qui sont dans le désespoir, qui veulent à tout prix, je ne sais pas quel genre de bonheur. Une femme qui est au Cameroun, puisque c'est le cas, qui a pu faire un business, elle a réussi, elle a pu avoir 15 millions pour construire une maison, elle a son terrain, elle a... Et tu écoutes l'histoire, tu te demandes, mais attends, il y a quelque chose qui ne donne pas dans la... C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Un mari qui dit je vais venir t'épouser, il ne t'a même pas encore épousé, tu ne l'as même pas encore vu, il n'est même pas venu t'épouser. Moi je pense que quand on a quand même eu ce genre de succès et tout, on n'est pas quelqu'un de bête à ce niveau. Ou alors comme nous sommes tellement désespérés, on veut tellement se marier, les gens croient que le bonheur là, ça tombe du ciel, tu pars sur Facebook. Ouais, il y en a qui ont dit qu'ils ont trouvé les maris et les femmes sur Facebook. Moi, je n'ai pas dit que c'est pas possible. Mais quelqu'un qui te demande, il y a que l'argent a fait ceci, oh, fait cela et puis fait. Non, tu dis que, gars, viens d'abord me trouver ici, allons d'abord finir ça dans ma famille, viens d'abord faire les choses, après ça, on sera couple. Parce que quelque part, il dit que j'appelle mon mari.
Elle dit que quand le plombier, vers la fin là, que quand le plombier est venu faire ses quelques travaux, on a dit quoi qu'il modérait la maison, remodelait la maison, je sais pas quoi. Elle dit, c'est comme ça que j'appelle mon mari, hein? Tu l'appelles même déjà ton mari. Le mari que tu n'as pas vu. Il n'est jamais venu te trouver au Cameroun. Marsa. Ça ne donne pas, hein? Ça ne donne pas. Et c'est un message que je vais envoyer à tout le monde là, les femmes, les hommes et tous ces trucs-là. Les réseaux sociaux, les Blancs ont créé ça. Ça peut servir de bon exemple. Il y a les universités, Sorbonne, Harvard, tout ce que vous voulez connaître de positif, là, vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux. Quelle éducation? Tu veux connaître l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Zimbabwe, l'histoire même de ton pays, là où tu es, et tout. Tu veux les relations d'affaires, les contacts, il y en a. Arrêtez de perdre le temps, venir sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est Fingon Tralala. Il dit tout le monde est devenu star sur les réseaux sociaux. Chacun crée pour lui, chacun dit pour lui, chacun raconte. Ça a même fait que les journalistes, là, beaucoup ont même déjà plié les bagages. Ça ne sert à rien. Ça dit qu'un désordre et un mélange qui n'a pas de nom. Servez-vous bien de ces choses-là, parce que c'est des choses que je ne vais pas dire que elles sont mauvaises. Elles sont bonnes quand on sait comment s'en servir. Le président Barra s'est servi de Facebook pour son premier mandat présidentiel et il a gagné. Trump s'est servi de Twitter. Le président Donald Trump s'est servi de Twitter pour être populaire. Et il a eu beaucoup de voix, beaucoup d'élections, d'électeurs et tout. Utilisez ces choses-là pour des trucs positifs. Pas tu viens traîner là. Quelqu'un te fait arnaquer, que tu n'as même jamais vu, dans une histoire de mariage imaginaire, je sais même pas que tu sais même pas que ça va marcher. Tu pars, bon, bazarder tout ce que tu as pu avoir. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui te dit même que quand il va venir t'épouser, tu seras heureuse avec lui là dans la maison? Vous n'avez jamais été ensemble. Tu ne sais même pas s'il te cache quelque chose. Parce que les relations à distance, là, ça cache beaucoup de choses. Hein. Tu vois les gens, la photo, Facebook, photo. Quand la personne là, débarque devant toi comme ça, là, tu dis que, hey! Virtual imaginary, comme on appelle ici chez nous. Ben, c'est pas mauvais, hein? Mais gotta think. Think twice. Yeah. Bonne fête de Ramo à tout le monde. À dimanche prochain, je vous embrasse et merci de nous suivre. Merci d'être connectés. On va continuer ensemble. On a besoin de ça. Le monde est complètement à l'envers. Et tout. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas. Mais on n'a pas le choix. On va seulement en parler. Bonsoir.